Frisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Vous voyez, le décor il a un petit peu changé. Alors en fait j'ai totalement changé la disposition de ma pièce. Et du coup mes figurines sont encore en cours de rangement, voilà, de réarrangement de la partie figurine. Donc je ne peux pas encore me refilmer devant mes figurines comme je le faisais avant. Donc voilà, du coup je me filme devant ma porte, et que j'ai déjà filmé devant d'ailleurs auparavant, avec mon petit pote le salaryman Frisa, voilà. Donc du coup revenons à nos moutons. Alors la fameuse chose que j'ai reçue aujourd'hui, c'est un truc immense, et effectivement c'est pas aussi gros, c'est pas, enfin c'est, comment dire, c'est beaucoup plus gros que ce que je le pensais, et c'est juste hallucinant, c'est juste hallucinant. Vous voyez, voilà, tadam. Donc c'est la Frisa forme 1 avec son pod en soft vie. Donc c'est du soft vinyle, voilà, donc c'est du plastique mou en fait. Sauf que il n'est pas si mou que ça en fait. Et que je crois que le pod lui n'a pas l'air d'être une soft vie, je sais pas. Enfin bref, c'est énorme, et j'ai pris mon chat qui squatte. Pousse-toi le chat. Et j'ai pris donc la version... On va y arriver. Donc j'ai pris la version couleur spéciale. Et en fait c'est les couleurs originelles de Toriyama. Donc il est tout rose. Voilà, donc c'est les couleurs du film également de Dragon Ball Super Broly. Voilà, écoutez, voyez un peu sa taille par rapport à ma tête, il est beaucoup plus haut que ma tête. C'est hallucinant. C'est hallucinant, il est immense. Bon, écoutez, je vais arrêter de blablater et puis je vais le sortir de son sachet plastique. Voilà tout. Alors, il est bien emballé dans le plastique. Du plastique. Alors, les mains aussi sont emballées dans le plastique. Alors, attendez, comment est-ce que je vais enlever ça? Comme ça. La deuxième... Oh, ça pue. Ouf. Le souci de ce genre de vinyle, de plastique, enfin bref, c'est du soft vinyle quoi, c'est que c'est un peu de l'odeur, ça pue. Hein. Ouf. Ça schlingue. Voilou. Il est pas beau? Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est juste magnifique. Je regrette pas du tout de l'avoir commandé. Et donc, c'est ce que je disais. Je crois pas que le pod soit en soft B en fait. Soft vinyle. Je pense que c'est que le Frisa, quoique non, ça a l'air d'être dur, non, ça a l'air d'être tout en soft vinyle. Alors du coup l'avantage de ce genre de figurines, c'est qu'elles sont amovibles, c'est-à-dire que, regardez, vous voyez, on peut lui bouger la tête, voilà, et apparemment, si j'ai cru comprendre, on peut lui bouger ses bras, ouais, légèrement, hein, comme il est dans son pod, en fait, c'est un peu compliqué de bouger tout ça. Mais du coup, comme c'est relié avec un système de... Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Des petits mignons qui s'emboîtent dans un trou. Donc du coup, forcément, tout ce qui est emboîté est amovible. Voilà. Mais comme il est dans son pod, voilà, il n'est pas forcément bien amovible. Hein. On peut juste lui faire tourner sa tête pour dire non. Voilà, c'est tout. Les chats se bastonnent à côté. Voilà, donc écoutez, que vous dire de plus à part qu'il est magnifique. Il n'a pas un seul pet de défaut, en tout cas pas pour l'instant, je n'en vois pas. Non, hein, il n'a pas l'air. Alors le pod, moi non pas le pod justement, le scouter est également en soft vie, du coup il est super flexible. Hein. Voilà, et on peut même lui enlever, non, sérieux? Je vais pas essayer parce que j'ai peur. Mais on a l'air de pouvoir lui enlever en fait. Attendez. Ouais, non. On va éviter de se tenter. J'ai peur de le casser. Mais normalement, apparemment, on peut lui enlever son scouter. Voilà. Parce que c'est assez flexible et celle-là, c'est une partie accrochée. Alors, à moins que le haut soit collé, normalement, on peut lui enlever. Bref, voilà donc la grosse bébête. Et pour faire tenir tout ça, on a... Attendez, je vais vous sortir ça. Ça, voilà. Un petit bignou avec un trou dedans. Et en fait, vous voyez la tige à la pointe, voilà, on emboîte juste et hop. Voilà, il est posé. Et il tient. Et il est magnifique.
et je suis trop amoureuse. Je regrette pas du tout de l'avoir commandé, je suis trop amoureuse. Il est magnifique. Merci Bandai Premium d'avoir fait ça. Merci. Alors c'est pas le premier Frieza qui sort comme ça en sauve-vie. En fait c'est le 3e. Si je dis pas de bêtises. Le 4e. Non, le 3e. Ils en avaient fait un premier en forme finale en fait. Qui était debout tout simplement. En forme finale, non, en forme 1, pardon. Qui était debout. Alors c'est des figurines sauve-vie assez géantes en fait. Hein. Elles sont géantes. Elles font au moins 30 cm de hauteur, elles sont énormes. Et donc de cette même version, il y avait, et elles ont tous un peu voilà, une particularité, je m'égare encore, mais elles ont tous pour particularité en fait d'avoir des têtes un petit peu, gamins, voilà, ils sont un petit peu enfantisés, mignotisés, ça se dit pas. Bref, il les rend un petit peu mignons, voilà, vous voyez une petite tête comme ça, une petite bouille de gamins, de bébés, voilà, tout arrondi, toute mignonne, voilà. Et ils en avaient sorti une du coup comme ça, avec le Frieza en forme 1 debout, que je n'avais pas commandé et que je regrette du coup maintenant. Mais pourquoi je ne l'avais pas commandé? Parce que ça coûte la peau du cul, elle coûte super cher ces figurines. Et qu'au début, je n'imaginais pas qu'elles étaient aussi grandes en fait. Donc ce prix là pour une figurine en sauve-vie, du coup moi j'avais dit c'est mignon mais passe. Et donc j'avais passé. Et la deuxième qu'ils ont sorti, et qui cette fois-ci ils ont sorti en 2 couleurs, parce que je crois pas que la première Frieza elle devait être en 2 couleurs. Donc la deuxième qu'ils ont sorti c'était Mecha Frieza, qui est une forme de Frieza assez quand même rare en figurine, il n'y en a pas beaucoup. Pareil du coup de cette même version, sauf que du coup, pareil avec une tête un petit peu enfantisée, mignonne tout ça, sauf que pareil ça coûtait super cher, et en plus de coûter super cher, ils étaient moches. Non, ils étaient super moches, ils avaient une sale gueule. Donc, franchement, il était très mal fait j'allais dire leur Metal Frieza, non, c'est pas Metal Frieza, non. Mecha Frieza, voilà. Voilà, il était moche, donc j'avais passé aussi la main dessus. Mais alors là, le Frieza dans son pod, et en plus, on pouvait avoir du coup la couleur du film de Dragon Ball Super Broly, qui en fait est la couleur originelle de Toriyama, Akira Toriyama Sensei. Non, j'ai dit oui de suite. Surtout qu'avec cette tête mignonisée, waouh, je vais y arriver. Avec cette tête de gamine, donc très mignonne, ça colle, mais alors énormément avec le film, du coup, vu qu'il est enfant dans le film. Et donc du coup, voilà, c'est juste génial. Les chats qui font des bêtises et qui ont fait tomber des trucs à côté, c'est pas grave. Non, c'est juste génial, il me la fallait. Ça me faisait une figurine, du coup, en plus du film Broly. Voilà, c'est juste génial. Et elle est juste immense, quoi. J'hallucine. Je regrette absolument pas de l'avoir pris, celle-là. Oh, elle est trop belle. Et du coup, vous voyez pas bien, mais en fait, à l'intérieur, il y a ses bras. Et donc, ils ont quand même bien pris soin de lui mettre son vernis à ongles, tout ça. Non, il est classe. Il est super beau. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Rien, en fait. Je vais juste vous faire un petit point de vue, si j'y arrive, de la figurine avec la caméra dans l'autre sens, et puis on va se quitter là, voilà, tout simplement. Voilà, au revoir, à bientôt. Alors c'est compliqué, il ne rentre pas dans le champ de la caméra tellement il est immense. Comment est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? En plus je crois que je suis obligée de le tenir parce que je peux pas vous le coucher, il tient pas sinon. Oui, je filme sur une chaise, hein, vous voyez, c'est un peu les moyens du bord, vu qu'on est un peu en cours de déménagement de pièces. Hein. Je fais comme je peux, voilà. Et donc voilà, je vous montre un peu plus de plus près cette beauté. Pardonnerez ma main en plein milieu, mais voilà, donc aucun défaut à déplorer. Il est juste superbe. Hop là, vous voyez l'autre sens. Toc, le côté. Et il est lourd, hein, il pèse son poids quand même, la bébête. Hein. Putain. Bon, pardon pour le gros mot, hein, mais il pèse son poids. Et donc, voilà, vous voyez. Ah, non, vous voyez pas. Voilà, vous voyez donc, il a donc bien son vernis, tout ça. Non, il est super beau.
Et donc le petit bignou, alors je vais essayer de vous le faire tenir. C'est pas très joli sur une chaise comme ça, mais bon. Hop, voilà. Hop, voilà, ça donne ça quand il est debout, donc. Voilà, voilà. Bon, vous remarquerez un léger petit dépassement de peinture là, hein. Mais bon, ça va. Ça part pas, mais ça va. C'est le seul défaut qu'il a. Le reste, c'est juste parfait. Et on peut le faire tourner du coup. Yay! Yay! Voilà. C'est juste génial. Tadadam, tadadam. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire ni à vous montrer de plus hein, sur cette merveille. Vous voyez la taille, non vous voyez pas la taille de ma main, mais ma main posée du coup comme ça. Regardez où est-ce qu'elle arrive. Hein. Voilà, il est immense, donc je vous disais, il fait un peu plus de, il me fait au moins 30 cm de hauteur, si ce n'est pas plus. Et il pèse son poids, hein, il est bien lourd. Hein. Voilà, voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!